Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Ésaïe 60 nous dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Quand cela arrivera-t-il? Certes, les ténèbres recouvrent la terre. C'est ce que nous voyons en ce moment. Nous voyons l'obscurité profonde envelopper la terre, la dépravation morale. Nous voyons les puissances des ténèbres opprimer les gens. Nous ressentons un sentiment de mélancolie, de tristesse, et nous ne savons pas pourquoi. Et cette obscurité profonde enveloppera les peuples, mais l'Éternel se lèvera sur toi. Quand tu vois ces choses arriver dans le monde, enfant de Dieu, l'Éternel se lèvera sur toi. Et qu'en est-il de sa gloire? Elle apparaîtra sur toi. Et cela se produira pour toi, enfant de Dieu. Dans les derniers jours, ces jours dans lesquels nous vivons, les gentils marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Quelque chose se produira pour ta famille. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Regarde, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Celui qui s'est égaré arrive de loin. Et tes filles seront portées sur les bras. Celle qui s'est égarée aimera être dans tes bras. Il y a donc la réconciliation familiale dans les derniers jours. En le voyant, tu rayonneras de joie. Alléluia. Tu brilleras de plus en plus. Ton cœur éclatera de joie, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. À proprement parler, les goïms, les gentils ici, se réfèrent aux non-juifs. Mais pour l'enfant de Dieu, ce mot se réfère aux non-croyants. Leurs ressources viendront chez toi. Quand les ténèbres recouvrent la terre. Quand les ténèbres recouvrent la terre. Donc, y a-t-il un moment comme celui-ci dans l'Ancien Testament? Car la Bible nous dit, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament n'est pas de l'histoire passée. Mais en fait, c'est de l'histoire passée qui sera reproduite, car l'Ecclésiaste le dit comme ceci, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. » Toute histoire se répète. 1 Corinthiens 10, s'il vous plaît. Il dit, « Or, ces faits sont arrivés. » Dans ce chapitre, il relate des faits au sujet des enfants d'Israël dans le désert. Puis il dit, « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir de quoi? D'exemple. » Toupos en grec, type. Tous ces produits. Ce qu'ils ont fait ne s'applique peut-être pas exactement à nous, mais le principe derrière ce qu'ils ont fait, cela s'applique à nous. Toute chose a un sens, amen. Donc tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. À qui? Et ils ont été écrits pour notre instruction. À nous, regardez, qui sommes parvenus à la fin des temps. Ils ont été écrits pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous sommes de ceux qui vivent dans la fin des temps. Donc, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament est arrivé pour nous servir d'exemple. Pourquoi nous intéressons-nous à cet événement? Parce que cela s'est produit dans la période la plus sombre. Que pouvons-nous apprendre de ce temps? Dans Exode 11, l'Éternel dit « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon, c'est le dernier, et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Va donc parler au peuple. Que chacun demande, dites demandez. Que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. Dieu dit demandez. Demandez aux Égyptiens de l'or et de l'argent. L'Éternel gagna quoi? La faveur des Égyptiens au peuple. Il y aura la faveur sur le peuple de Dieu dans les derniers jours. Vous êtes avec moi? Le prochain chapitre raconte comment ils ont dépouillé les Égyptiens et qu'ils sortirent avec l'or et l'argent. Ils sont sortis avec beaucoup d'or et d'argent. Le psaume 105, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, comment Dieu a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Personne ne trébuchait. Savez-vous à combien ils étaient? Environ 2 à 3 millions. Et il n'y avait personne parmi les 12 tribus. Pas une seule avec des béquilles. Pas un seul vieil homme, infirme. Pas une seule personne qui devait être portée sur une civière. Pas un seul enfant avec une malformation. Ils ont tous marché. Personne ne trébuchait parmi ces quelques millions. Et il y avait 12 tribus. Maintenant, que nous est-il arrivé? Si cela peut leur arriver, avec un agneau naturel, qui est une image de l'agneau réel, une ombre de la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable agneau de Dieu qui enlève nos péchés. Que nous est-il arrivé? Premièrement, nous ne partageons pas. Ils partagent l'agneau. Quand il y avait le sang à l'extérieur, que faisait-il à l'intérieur? Ils mangeaient l'agneau rôti. Donc c'est cela, discerner le corps du Seigneur dans la Sainte Seine. Si
Une ombre peut faire cela pour eux dans le psaume 105, quand ils sortirent. Nous avons le véritable agneau. Bien. Où en sommes-nous? Il y a quelque chose qui se passe. Proverbe 13 nous dit cela. Dans le verset 22. L'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Vous savez, les richesses du pécheur que vous enviez, elles sont en réserve pour vous. Êtes-vous la justice de Dieu en Christ? Nous savons que cela arrivera. Mais pasteur, jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu se produire. Un instant, du calme. Je vais vous dire une chose. Au sujet d'un principe dans les derniers temps. Et ceci a toujours été relégué à l'Ancien Testament. Et c'est dans Malachie. Malachie nous parle de ce transfert. Je veux vous dire ceci avant. Quand tout cela arrivera-t-il? Dans sa lettre, Jacques nous parle du timing. Cela correspond à Exode 12, quand les ténèbres recouvrent l'Égypte. À minuit, Dieu dit, je parcourrai le pays. Je verrai le sang. Maintenant, regardez, la période la plus sombre. Quand cela arrivera-t-il? Quand se produira le transfert? Car beaucoup de chrétiens disent, cela ne s'est pas produit dans ma génération. D'autres disent, cela ne s'est même pas produit dans la génération de mon grand-père. Oui, le transfert ne s'est pas produit en ce temps-là. Cela est en train de se produire dans notre génération. Pourquoi je le dis? Regardez le timing. Et il vous dira très clairement dans Jacques chapitre 5, au verset 3, votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille. Dieu parle au pécheur, le pécheur infidèle. L'impie qui est riche, ou plutôt les riches qui sont des impies. Et Dieu leur dit, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous voyez cela? Que voulez-vous dire par amasser des trésors dans les derniers jours? Vous avez amassé des trésors. La Bible interprète la Bible pour être transférée. Quelque chose se produira. Cela ne sera pas illégal, n'ayez crainte. Ce sera légal. Mais puis-je vous dire une chose? Si je transfère ma richesse à quelqu'un, il doit être quelqu'un de fidèle, n'est-ce pas? Je ne vais pas la transférer à un infidèle. N'ai-je pas raison? Donc apprenons de Jésus, notre Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, car il nous a aimés. Jésus lui-même dit, dans Luc, au chapitre 16, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » À présent, ne sortez surtout pas cela de son contexte, en disant que si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors Dieu vous donnera de grandes choses. Oui, cela semble correct, je veux dire dans le principe, mais les petites choses ici se réfèrent à l'argent. Dans le contexte, il s'agit d'argent. Tout le passage ici, si vous le lisez, parle d'argent. Jésus dit que si vous n'êtes pas fidèle dans l'utilisation de l'argent, la Bible appelle l'argent les petites choses, selon Dieu. Et pourtant, c'est un moyen d'échange qui est seulement applicable sur cette terre. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, l'argent. Le mode de l'argent par défaut est toujours injuste. Je sais, beaucoup de gens disent, vous voyez de l'argent sur le sol, un honnête homme le ramasse, c'est de l'argent propre, un homme malhonnête le ramasse, c'est de l'argent sale. La Bible ne dit pas cela, la Bible dit que l'argent en soi est injuste, car il est la plupart du temps utilisé de façon injuste. Il est entaché. Mais il y a une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez le sanctifier. Vous pouvez le sanctifier. Comment le faire? En donnant la dîme. Veuillez afficher Romains. Si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Maintenant, regardez ceci. Comment sanctifiez-vous l'argent injuste? Eh bien, tout ce qui est saint, la première part, n'importe quelle première part, ça peut être votre temps ou votre énergie, quoi que ce soit. Donnez 10% de votre argent. Si la première part est sainte, devinez ce qui arrive aux 90%. Elle devient sainte. Et tout ce qui est saint, le diable ne peut pas y toucher. Rappelez-vous toujours de cela. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, revenons à ce que Jésus a dit. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, verset 11, qui vous confiera les biens véritables? Waouh! Arrêtez-vous et méditez. Il dit que si Dieu ne peut pas vous confier les petites choses, l'argent, qui vous confiera les biens véritables? Le ministère, la sagesse, la position, l'honneur, la dignité. Vous savez, ce sont les biens véritables, n'est-ce pas?
Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, Dieu dit apportez les dîmes. Dieu n'a pas dit payez-moi les dîmes. Savez-vous quelle est la différence? Apportez-moi. C'est à moi en fait. Apportez-moi. Si je vous prête une voiture, je dis apportez-moi ma voiture. D'accord? Et vous ne me dites pas je vous paie votre voiture. Je vous paie la voiture. Non. Cela ne fait aucun sens car vous me retournez ce qui m'appartient. Donc Dieu dit apportez-moi. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous voyez des gens qui veulent avoir leur propre ministère. Mais sous quel ministère servent-ils? Les amis, c'est la voie de Dieu. Si vous êtes fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu vous confiera les biens véritables. Pendant très longtemps, j'ai pensé que Malachie se référait à la dîme dans l'Ancien Testament, d'accord? Et j'ai établi avec vous tous que ce n'est pas ainsi. Maintenant, je vais vous prouver pourquoi. En fait, en ce temps-là, Israël s'était éloigné de Dieu. Et Dieu dit à Israël, « Revenez à moi !» Suivons l'histoire. Ok? Dans Malachie, descendez au verset 7. Dieu dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ?» Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, « En quoi t'avons-nous donc volé ?» Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. La réponse de Dieu. Intéressant, non? Dieu dit, « Revenez à moi. » Et ils disent, « En quoi devons-nous revenir ?» Dieu dit, « Dans les dîmes et les offrandes. » N'est-ce pas étrange? Quand on dit « Revenez à Dieu », eh bien Seigneur, me voilà. Mais Dieu dit, « Revenez à moi. » Et ils disent, « En quoi devons-nous revenir ?» Visiblement, ils sont toujours dans le tabernacle, ils sont toujours dans le sanctuaire, ils sont là-bas. Et pourtant Dieu dit, « Revenez à moi. » En quoi devons-nous revenir? Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Vous me volez. Voler signifie que cela lui appartient. D'accord? Puis il dit, « Vous êtes sous le coup d'une malédiction. » Notez qu'il ne dit pas, « Je vous maudis. » Regardez le langage. Dieu n'a pas dit « Je vous maudis ». Dieu dit « Vous êtes frappés par la malédiction ». J'explique. La malédiction est venue avec la chute d'Adam et Ève. Dieu prononça la malédiction, non pas sur Adam et Ève, mais il prononça la malédiction sur le sol, sur Satan. D'abord sur Satan, puis sur le sol. Il produira des ronces et des chardons, donc tout le sol est maudit. Et c'est pourquoi Dieu dit, dans le passé, vous pouvez planter une graine et elle grandira, sans aucun labeur. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Mais maintenant, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est par le stress que tu obtiendras ton revenu aujourd'hui. La sueur, c'est la malédiction. Pas la sueur physique, le stress. Pour mettre le pain sur la table. Et il en annonce l'effet. Vous me volez, verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Dans une autre version, éprouvez-moi par ce moyen. Mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule fois où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. La dernière fois que les fenêtres du ciel se sont ouvertes, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, quand vous donnez la dîme, vous provoquez la bénédiction de pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Et le mois suivant, on recommence. Ou alors le 40e jour. D'accord? Vous savez, quand vous mettez les deux ensemble, il a plu. La première fois que l'on fait mention des fenêtres du ciel, la Bible dit que Dieu a fait tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, c'est à peu près un mois. Et vous verrez si je ne le ferai pas. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Qui est en train de parler? Dieu. Prochain verset. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Qui est l'insecte vorace? Le diable. Il rôde cherchant qui dévorer. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol. Et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Vous travaillez si dur pour quelque chose, et vous trouvez qu'à la fin, tout ça tombe à l'eau. Dieu dit que le destructeur ne détruira pas. Et la vigne ne sera pas stérile. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices. Savez-vous ce que cela signifie? Un pays de délices? Les gens voudront être avec vous. Ils voudront investir en vous. Ils vous voient comme quelqu'un en qui il vaut la peine d'investir. Eh bien, Pasteur Prince, c'est un passage de l'Ancien Testament. Ah oui? Quel chapitre c'est? Le chapitre 3, d'accord? Quel chapitre?
Voyons comment le chapitre 3 commence, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, le Seigneur que vous cherchez. » La première partie ici se réfère à sa première venue. Mais regardez, « Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. » Sa première venue n'était pas soudaine, mais sa seconde venue sera soudaine. D'accord? Maintenant, regardons le verset 2. « Qui pourra supporter le jour de sa venue ?» Ce n'est pas la première venue, quand il est venu en tant qu'un bébé mâle à Bethléem. Tous peuvent supporter cela. Mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Le Seigneur viendra pour juger. Nous viendrons avec lui. Qui restera debout quand il apparaîtra? Donc ici, le contexte parle de sa seconde venue. Alors que durant ce temps, nous sommes en train d'attendre sa seconde venue, le Seigneur nous parle de dîmes. Par le simple fait qu'un passage apparaît dans l'Ancien Testament ne veut pas dire que c'est simplement pour l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Vous devez comprendre les voies de Dieu. Vous voyez, ceci n'est pas pour tout le monde. Donc les personnes de grâce disent qu'elles n'ont pas besoin de donner la dîme. Jésus est notre dîme. La Bible dit que Christ a précédé ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts. Le fait qu'il les a précédés signifie que nous serons tous ressuscités des morts. D'accord? Mais sur cette terre, même Jésus a dit, quand il a réprimandé les pharisiens, dans Luc 11, Jésus dit, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, toutes sortes de plantes, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer, la justice et l'amour, sans négliger le reste. Je vais donc mettre une couleur différente pour que vous sachiez sur quel sujet il parle, d'accord? La différence de couleur aide, n'est-ce pas? Vert et vert, jaune et jaune, vous comprenez? Donc, les pharisiens donnent la dîme de façon légaliste, d'accord? Donc les personnes de grâce disent, voyez, même les pharisiens donnent la dîme. Mais Jésus dit qu'ils donnent la dîme en ayant de mauvaises motivations. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui les pousse. Si je distribue mes biens pour la nourriture des pauvres, et que ce n'est pas l'amour de Dieu qui me motive, cela ne me sert à rien. Vous devez donc avoir la justice et l'amour de Dieu. La justice signifie aider les pauvres. Et l'amour de Dieu, Jésus dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer, la justice et l'amour de Dieu. Regardez, sans négliger le reste, la dîme. Qu'est-ce qui a été négligé? Continuez à le faire. Je dois tous vous enseigner l'anglais. Donc il n'est pas en train de dire de faire un choix. Il dit, même quand il était sur terre, il vous dit faites-le avec les bonnes raisons. Que l'amour de Dieu motive vos cœurs. Puis il y a ceux qui, dans le Nouveau Testament, rien n'est mentionné au sujet de la dîme. Je viens juste de vous montrer du Nouveau Testament que la première part est sainte. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi que le principe du sacerdoce de Jésus est Melchisédek. Le verset de l'Ancien Testament, qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, est en fait « Tu es prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek », ce que le Père dit au Fils. Jésus est prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Et vous connaissez tous l'histoire de Melchisédek. Abraham vint à lui, il lui amena du pain et du vin. Cela procure la santé, n'est-ce pas? Et comment Abraham y répondit? La dîme. C'était bien avant que la loi ne soit donnée. Bien avant que la loi ne soit donnée. Maintenant, est-ce que cela signifie que tout est rose? Commencez à donner la dîme et tout sera merveilleux, etc. Il y a un combat. Imaginez sans la dîme. Imaginez sans la dîme. Maintenant, savez-vous ce qui se passa après qu'Abraham ait donné la dîme? Avez-vous lu le prochain chapitre? Il avait peur. Pourquoi? Il venait de vaincre plusieurs rois. Il était en minorité. Lui et ses hommes étaient moins nombreux. Mais il a vaincu tous ses rois. Maintenant, il a peur des représailles. Et aucun roi n'est heureux d'avoir été vaincu et de se faire dépouiller de son butin. Donc, Abraham était inquiet, mais il venait de donner la dîme. Alors l'Éternel lui apparut et lui dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Magan, en hébreu. Je suis ton bouclier. Et regardez ceci, et ta récompense sera très grande. » Quelle récompense? Il venait de donner la dîme. Donc, en passant, le mot récompense là, consultez ce mot en hébreu. Littéralement, cela veut dire salaire. Ton salaire sera très grand. Ton bonus. Je suis ton Magan. Je suis ton bouclier universel. Je vais conclure. Écoutez attentivement. Je vais terminer par ceci. Il y a eu un temps
Les personnes de grâce, spécifiquement, je vous prie. Je vais vous montrer ce verset très rapidement et je conclurai. Hébreux 7. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. En parlant d'Abraham qui est béni par Melchisédek, qui est plus grand, celui qui bénit ou celui qui est béni? Celui qui bénit. Le supérieur bénit l'inférieur. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant, Jésus. Et les personnes de grâce qui disent que nous n'avons pas besoin de donner la dîme, veuillez m'expliquer ce verset. Tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un. Oh, il les a déjà reçus quand il est mort sur la croix, et il est devenu notre dîme. Non, vous ne pouvez pas l'expliquer de cette façon, car dans l'original grec, vous ne faites pas justice, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un. Perçoit est au participe, présent passif, au présent, d'accord? Maintenant, Jésus perçoit nos dîmes. Il est notre Melchisédek, notre véritable Melchisédek. Que tout le monde se prosterne, les yeux fermés, partout dans cette salle, mon ami. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, je veux vous donner cette opportunité. Faites cette prière de tout votre cœur. Dites, Père Céleste, merci de m'aimer. Merci d'avoir envoyé Jésus pour mourir sur la croix, pour tous mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts et que j'ai été rendu juste en lui. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te rends grâce. Car à tes yeux, parce que le sang de Jésus m'a purifié, tu ne vois aucun péché dans ma vie, aucun péché en moi. Même si je suis encore faible, je te remercie, Père. Tu ne me traiteras plus en te basant sur le péché, mais en te basant sur ta justice. Je suis grandement béni et très favorisé dans le nom de Jésus. Mettez-vous debout si vous avez fait cette prière. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes plus un ammonite, ni un horonite. Vous n'êtes pas un fils d'Israël, mais vous êtes un fils, vous êtes un enfant de Dieu. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Levez les mains, vous tous. En cette semaine, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne ainsi qu'à ta famille son merveilleux shalom, son bien-être, sa plénitude et sa paix. Au nom de Jésus, vous êtes protégés. Il est votre bouclier, Magan. Dieu vous bénisse. Amen.